Bu akşam Pierre Loti Müzik Festivali'nin açılışı vesilesiyle düzenlediğimiz konsere ve kokteyle gelerek bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. İnşallah bundaki sonraki seferlerinizde de sizleri hayal kırıklığına uğratmayacak başka aktivitelerde birlikte oluruz. Hoş geldiniz, tekrar şereflendirdiniz. Il y allait, prend son café au Saint-Terre, fumait son narguilé et puis profitait de ce beau paysage d'Istanbul, parce que de là, vous avez même une vue sur les îles de Princi, ma mémoire est bon quand il fait beau. Donc, Pierre Loti, qui était un artiste polyvalent, il était dessinateur, il était écrivain, il était encore, tout à l'heure on en parlait avec les historiens qu'il a écrit en 1877, mais également les autres romans tels que Les Désenchantés, La Mosquée Verte, il y a également Trompe, La Nuit du Sultan et Constantinople. Bon, il m'est très difficile de parler de Pierre Loti parce que dans la salle, il y a deux grands spécialistes sur la vie de Pierre Loti. Si je fais des erreurs, qu'ils me corrigent. Mais en Turquie, Pierre Loti a également une place très particulière parce que quand vous allez à la vieille villa à Istanbul, vous pouvez trouver plein de cafés dont les noms sont Pierre Loti, ou des rues, ou des restaurants. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la vie culturelle à Istanbul, mais également, bien sûr, en France. Et dans une période au 19e siècle, quand il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication comme aujourd'hui, des revues, des journaux, Twitter, ou Facebook, ou Instagram, Pierre Loti était la voix d'Istanbul en France. Il a beaucoup aidé à ce que la Turquie soit connue en France. Et il a passé une belle partie de sa vie également à Istanbul. D'ailleurs, en 1910, également, on a donné, je crois, le nom de Pierre Loti à la rue où il a vécu. Et également, on a mis des plaquettes pour, disons, faire vivre. Nous aurons d'autres occasions pour nous retrouver dans les salons de cette ambassade. Maintenant, je laisse la parole au président. Et malheureusement, je serai obligé de vous quitter dans quelques minutes parce que j'ai une autre obligation ailleurs. Donc, espérons de pouvoir nous revoir à une autre occasion culturelle à notre ambassade. Merci pour votre attention. Madame, merci vraiment infiniment pour cet accueil dans votre résidence, tant chargée d'histoire, et aussi très liée au XIXe siècle à la vie culturelle parisienne, lorsque les docteurs Esprit et Émile Blanche, père et fils, recevaient et soignaient ici, dans leur célèbre clinique, le mal de vivre d'artistes, d'auteurs, de compositeurs. Dans un pavillon de ce jardin, peut-être même dans ce salon, des dîners philosophiques étaient organisés auxquels participaient Ernest Renan, Alphonse de Lamartine, Louis Pasteur, mêlant invités et patients. Charles Gounod, parfois invité, parfois patient, se mettait au piano, de même qu'Hector Berlioz. Nous souhaitions partager avec vous cette reconnaissance, ce label, si je puis dire, de l'Académie française qui nous place sous son aile, si je puis dire, en nous donnant son haut patronage pour ce 11e festival. Merci à nouveau, Excellence, Madame, de votre accueil, et j'ai bien entendu vos souhaits de continuer, et nous l'espérons vivement. Merci encore. Croiser les arts, et aussi que ce soit un lieu, que le festival soit un lieu de croisement culturel. Et je suis très heureux justement que ça puisse être entre la France et la Turquie à l'honneur ce soir. Donc vous allez entendre le programme du récital ce soir, c'est un petit peu comme un mini-festival en 40 minutes. Avec les principaux axes artistiques que j'ai choisis pour cette édition. Alors, tout d'abord avec Mozart et la sonate dite à la turca, qui est un hommage à nos hôtes, qui va vous être interprétée par François Dumont. On va faire un cycle lors du festival autour des concertos pour piano de Mozart. En fait, c'est à l'occasion de la sortie d'un disque que nous avons réalisé avec François Dumont et l'Orchestre Symphonique de Bretagne cette année, donc qui est sorti
sorti là, ces derniers jours et qu'on aura le plaisir de mettre à la disposition du public lors du festival. Le festival, c'est également aussi des découvertes, et la découverte donc de compositeurs turcs. Au programme ce soir, comme l'a souligné son Excellence, vous allez entendre une œuvre de Ulvi Cemal Erkin, qui montre justement le pont culturel qu'il peut y avoir entre la Turquie et la France. Il est né au début pour le premier concert lecture qui sera autour d'un roman turc de Pierre Loti qui s'appelle Les Désenchantés, dans lequel les héroïnes en fait, jouent du piano et chantent. Et donc ça nous a fourni la trame musicale de cette soirée, qui sera avec des extraits de textes lus par Catherine Fro. Et très à cœur, parce que ça fait partie de l'ADN du festival. Et donc on est en train de travailler très très sérieusement pour que se réalise à la fin de cette année le premier festival à Istanbul sur les lieux chers de Loti, comme le rappelait son Excellence, notamment la colline Pierre Loti, autour de ce café Pierre Loti, des différents lieux qu'a marqué Pierre Loti à Istanbul. Voilà, je vous souhaite un excellent concert, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Et mélodie populaire d'Allemagne du Sud, voilà, Richtige Lebensart, c'est-à-dire le véritable art de vivre. Le second mouvement est un menuet d'inspiration authentiquement française, qui dénote également l'influence de Gluck dans le trio. Et enfin, le célébrissime dernier mouvement, à la Turca, dénommé donc ainsi.